cris de victoire ce soir. Pouvons-nous être dans la présence de Dieu avec des cœurs reconnaissants? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Nous sommes en Seigneur pour honorer le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en Seigneur pour honorer la présence de Dieu. Peux-tu pousser des cris de victoire ce soir à l'honneur du Saint-Esprit de Dieu? Il est en Seigneur. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer ce soir. Alléluia. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Car tu es en Seigneur. La Bible déclare que là où deux ou trois personnes sont unies en son nom, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est passé, les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Quand je t'adore, quand je t'adore, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront. Je demeure à tes pieds, je demeure dans ta présence. Des cieux, tu peux m'entendre. Si pelé l'élément tout collé, quand je t'adore, oh oui, quand je t'adore, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu es là. Oui, quand je t'adore, il me lève pour la basse les barrières. Des cieux, tu peux m'entendre. Esprit de Dieu, quand je t'adore, quand je laisse tout derrière moi, oh oui, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu es là. Je sais, oui, quand je t'adore, et pris par ton amour, les vagues, oh, je demeure dans ta présence, je demeure, et pris par ton amour, et par les menaces et les barrières, je demeure à la position à laquelle tu me donnes. Des cieux, tu peux m'entendre. Je crie à toi. Oui, quand je t'adore, et les manina no sole que pele cadia, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront. Je demeure dans les hauteurs, je demeure. Alors je lève les yeux, je lève mes mains vers les. Je te donne. Il peut les aussi prendre comme je lève les mains, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es
Je ne crains rien, ta présence me suffit. Hey. Je ne crains rien car tu es un seul. Je suis l'épouse du roi. Oh, je ne manque de rien dans ta présence. Tu es. Je ne crains. Tu es un seul. Je ne crains. Emmanuel est là. Il est bon. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les ans en amour d'une seule voix s'élève. Mélodie, mélodie venue. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance qui est en ce lieu. Ta gloire remplit l'atmosphère. Ta gloire remplit ce lieu. Ton éclat et ta beauté sont incomparables. Mélodie, mélodie, mais Kapasuno lo bobo siki atelebe les mains des cosidane les bas un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom, célèbre ton nom. Ta puissance qui est en ce lieu et ta grandeur, ta gloire remplit l'univers.
Jésus. Il est tu es là, l'atmosphère change, tu règnes en ce lieu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes et en ce lieu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, oh nous poussons des cris de joie. Et ça, tu règnes, tu règnes, tu règnes en ce lieu. Jésus.
Seigneur, quelle joie de te retrouver, de nous retrouver dans ta présence. Est-ce que tu es dans la joie une fois de plus ce soir? Alors acclame le Seigneur. Waouh, quelle semaine glorieuse. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le privilège de nous assembler, de nous réunir et te célébrer ensemble comme un seul peuple. Amen. Et pour nous, nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur. Et ce soir, j'aimerais encore faire une chose. J'aimerais que nous puissions vraiment rendre grâce à Dieu, à notre Père, à notre pasteur, à l'apôtre, le Père de la maison, l'apôtre Yvan. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie, véritablement? Waouh! Merci Seigneur pour ton serviteur. Oh Seigneur, tu lui as donné l'occasion de nous laisser une fois de plus une plateforme où nous pouvons nous exprimer simplement en tant que femme. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Alors, qu'est-ce qui est prêt à écouter la parole? Alléluia. Nous sommes là. Hein? On est où? On est là. Quand depuis ce matin, on est là. Alléluia. Alors, vraiment, encore avec un cœur reconnaissant et nous voulons rendre grâce à Dieu vraiment pour la qualité des enseignements que nous recevons. Depuis le début de cette conférence, depuis mercredi, vraiment, bénir les seigneurs pour ces servantes qui ont répondu présentes à l'invitation vraiment de venir à Caïl 2024. Elles ont laissé leurs occupations, les familles, les enfants, les maris pour venir nous bénir. Nous sommes privilégiés et c'est une grâce. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Vraiment pour Pasteur Diaz, Docteur Diaz, Pasteur Audrey Wolo, vraiment Maman Yemisha Chimelo, Docteur Stéphanie Rider, on bénit le Seigneur pour vos vies. Merci. Merci d'être venu nous faire du bien. Voilà. Quand on dit merci, le Seigneur ajoute. Et quand on dit merci, ça donne envie à nos oratrices de revenir encore nous bénir. Amen. Voilà, nous avons compris le secret dans le royaume. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment présenter l'oratrice de ce soir. Ce soir, nous sommes encore dans la joie de recevoir la servante de Dieu, une passionnée du Seigneur, une femme de feu. Vous l'avez vu ici hier, là, ça chauffait ici. Les démons n'avaient qu'à bien se tenir. Amen. Et vraiment, c'est une femme qui est remplie d'amour. Très simple, aimante, attachante. Et ce qui réjouit mon cœur, c'est qu'elle est contente d'être parmi nous. Elle nous a dit, je suis heureuse, je suis contente d'être là. Et ça me fait chaud au cœur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors, vraiment, acclamons Dieu pour sa vie. Pendant que nous acclamons, je donne l'occasion à la vidéo maintenant de nous introduire l'oratrice de ce soir. Amen. Place à la vidéo. Elle a fait le choix de se préparer à être une épouse du roi. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Tu es royal. Tu fais partie de la famille du roi des rois. Tu es héritier du roi des rois, co-héritier avec Christ. Originaire du Québec, elle fait partie de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle Vie au Canada. Possédant un doctorat en biochimie et travaillant en recherche oncologique, elle décide de répondre pleinement à l'appel pastoral et de se consacrer à la recherche des âmes pour le Seigneur. Auteure de plusieurs livres et conférencière, elle a un fardeau pour les femmes, ce qui l'a conduite à initier plusieurs mouvements de femmes au sein de Nouvelle Vie. Femme de foi, elle encourage une multitude à vivre une vie destinée à enfanter les plans du Seigneur dans cette génération. Ces émissions sur Exponentiel TV impactent les 4 coins du globe et libèrent les captifs en les exposant à la parole de Dieu. Femme d'impact, sous vos acclamations pour le Seigneur, accueillons ensemble le docteur Stéphanie. Oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa servante, docteur Stéphanie Rider? Wow. Est-ce qu'il y a des femmes, vous êtes prêtes à passer à un niveau supérieur?
Dieu nous appelle à un niveau supérieur. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont prendre leur envol comme des aigles ce soir? Comme des aigles au-dessus de toutes circonstances. Amen. Dieu est au milieu de nous. Quel bonheur d'être avec vous. Quelle joie. Et je vais juste vous demander de rester debout parce que mon cœur est dans la joie ce soir. Et je sais que je sais que je sais. Je sais que je sais que je sais que Dieu a guéri hier, que Dieu a touché les femmes. Est-ce qu'il y en a, vous avez enlevé vos étiquettes? Est-ce que vous portez votre robe d'Ophir? Est-ce qu'il y a des femmes qui regardent vers l'avant, vers les projets que Dieu a pour vous? Mais je sais que je sais que je sais que ce soir, Dieu va donner des rêves. Dieu va redonner des rêves. Peut-être que tu es entré dans ce lieu et que tes rêves sont déçus, que tu veux servir Dieu, que tu veux aller à un autre niveau. Je sais que Dieu, ce soir, va te restaurer, va te faire rêver, va t'emmener à un niveau d'influence que tu ne soupçonnes même pas. Car Dieu se cherche des femmes, des Esther dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des Esther dans ce lieu? Dieu se cherche des Déborah dans ce lieu. Alléluia. Dieu se cherche des Rahab. Dieu se cherche des Marie pour porter son nom. Dieu se cherche des femmes telles que vous. Et la plus belle des choses, Dieu aime les femmes. Les femmes sont importantes au cœur de Dieu. Vous savez, les femmes ont été les dernières à la croix et elles ont été les premières au tombeau. Les dernières à la croix et les premières au tombeau. Elles ont été choisies les premières pour proclamer le plus puissant message. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Jésus a choisi une Samaritaine pour aller dire, va dire dans ton village ce que j'ai fait pour toi. Et il y a eu une conversion, un réveil par une Samaritaine. Dieu peut le faire avec toi ce soir. Alléluia. Et il va le faire. C'est juste mon introduction. Je n'ai pas commencé encore, mais je suis dangereusement en forme. Et je veux juste... Merci pour tout votre amour. Quand Pasteur Maud dit, elle est contente d'être à la maison, elle est heureuse. C'est plus que contente, c'est une pure bénédiction. Une joie de recevoir tout votre amour, votre soutien. Ça fait du bien. Je vous aime. Sincèrement, je vous aime de tout mon cœur. Je vous ai adopté. On s'est adopté. Amen. Et juste avant, on va chanter un chant dans quelques instants. Mais moi aussi, je veux rendre honneur à qui honneur est dû. Bien sûr, je veux remercier les oratrices qui étaient avec moi. Vous savez, pour faire des conférences, c'est pas partout qu'on retrouve, et vous savez, Pasteur Maud, cette même unité dans la parole, dans l'amour. Et on avait une équipe, vous avez une équipe d'oratrices qui travaillent ensemble pour emmener la bénédiction dans ce lieu. Et de Pasteur Maud avec son message mercredi, à Pasteur Audrey, à moi, à Pasteur Yemassi, Pasteur Jazz qui va apporter la parole, Dr. Jazz. Il y a comme une course à relais que Dieu veut achever dans ton cœur pour emmener une parole fraîche et pour venir te toucher. Chacune d'entre nous avait une parole de Dieu. Et je veux te remercier, Pasteur Audrey. Merci. On peut la remercier pour sa parole extraordinaire. Amen. On peut remercier Dr. Jazz aussi qui est quelque part, mais sera là tout à l'heure. Prépare tes baskets parce que ça va bouger dans quelques instants. Je veux remercier le pasteur Yesimi qui a été une source vraiment de bénédiction. Tous ces messages, c'est une femme de sagesse, d'expérience. Et ce matin, si vous n'étiez pas au brunch, je ne sais pas si vous pouvez écouter le message, mais elle avait une parole ointe de l'Éternel, de sagesse, qui m'a fait du bien. Si c'était juste pour moi, je dis Amen. C'était pour moi cette parole. Et la Bible nous met en garde contre les lèvres flatteuses. Mais la Bible nous dit de rendre honneur à qui honneur est dû.
Et ce soir, ce n'est pas de la flatterie ou quoi que ce soit, mais je veux rendre honneur à Pasteur Maud, Pasteur Modestine. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment dans ce lieu? Merci, merci, merci. Bien sûr, c'est une femme de la parole, c'est une communicatrice hors pair, c'est une autrice qu'on dit maintenant, mais c'est un leader extraordinaire. Pour voyager, j'ai commencé à avoir quelques années de métier, n'est-ce pas? Pour voyager quand même pas mal et avoir vu de grands hommes et femmes de Dieu. Je n'ai peu vu d'hommes et de femmes de cette stature-là. Pasteur Maud. Bien sûr, dans tout ce qu'elle accomplit, le leadership qu'elle apporte, c'est exceptionnel, à un niveau d'excellence incroyable. Mais en plus, ce qui est encore le plus frappant, c'est qu'elle vous aime d'un amour incroyable. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es aimé par la maman de cette maison-là. Tu es béni par la maman de cette maison. Elle vous aime d'un amour incroyable. Elle paie le prix pour vous. Et c'est une femme ce qui m'a touchée, c'est que tu apportes la dignité. Tu redonnes la dignité à des femmes qui l'ont perdue. Et j'étais à l'atelier des jeunes filles cet après-midi et elles redonnent aux femmes la valeur qu'elles ont, qu'elles sont précieuses. Elles le croient et c'est extraordinaire. Merci, Pasteur Maud, pour ton inspiration. Tu es une source d'inspiration pour moi. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes vraiment privilégiés. Prenez le temps de lui dire, de la remercier, de lui montrer votre appréciation. J'aimerais remercier aussi, bien sûr, le papa de la maison, Pasteur Ivan. Merci. Je ne sais si tu nous écoutes, mais merci de nous recevoir. Merci, comme j'ai dit hier, de croire au ministère féminin, de croire aux femmes. Et ça aussi, c'est pas partout en francophonie. On trouve des hommes de Dieu comme ça. Alors, merci beaucoup. Et bien sûr, je remercie mon époux, tendre époux, et j'apporte avec moi ses salutations. Et j'apporte avec moi aussi les salutations de mes deux garçons, 29 et 26 ans. Bon, j'aurais dit jusqu'à quelque temps célibataire, mais il se passe certaines choses. Mais, alors, merci du fond du cœur de toute ma famille et aussi de ma famille spirituelle, Pasteur Claude et l'Église Nouvelle Vie. Nous vous aimons très, très fort. Et j'aimerais commencer cette célébration avec un chant de joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ta force. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais une chose que je sais, c'est que Dieu est ici, Jésus est ici, et il veut te redonner la joie. Alors, vous êtes prêts à danser? Ouh! Chanterai de tout cœur les merveilles de
Jésus. Amen. Amen. Et là, je vais vous demander de retourner à vos places rapidement. Parce qu'il y a un temps que je veux respecter pour la parole de Dieu. Avez-vous faim et soif de la parole de Dieu, mesdames? Je ne sais pas, mais comment on ne peut pas aimer ça? Commencer une réunion comme ça. Amen. Quand tu n'as même pas commencé à prêcher et que la foule est en feu. Merci, Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. J'ai dit, êtes-vous prêts pour une petite phrase en québécois? Je dis, attache ta tuque avec de la broche. Dis à ta voisine, attache ta tuque avec de la broche. Ce que je veux dire, c'est attache ta ceinture. Attache ta ceinture car on va décoller. Amen. J'ai dit, épouse du roi, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dis à ta voisine à droite, à gauche, Dieu t'appelle. En arrière de toi, tourne-toi, dis à la dame en arrière de toi, Dieu t'appelle. La fille en arrière de toi, Dieu t'appelle. Et dis à ton âme, c'est plus facile de le dire aux autres qu'à soi-même. Dis à ton âme, Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Le dernier point de mon message hier, je vous ai laissé sur le psaume 45, verset 13, et j'ai dit, « Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. » Et je crois sincèrement dans ce lieu que Dieu va élever des femmes en position d'influence. En position d'influence. Et ton influence peut être une personne à la fois. Amen. Mais ton influence, je crois que Dieu va élever des femmes dans ce lieu en position d'influence, même au niveau politique, au niveau vraiment des positions d'influence. Et j'avais sur mon cœur que cette maison-ci va être un lieu de refuge, un lieu où les grands de ce monde auront le regard sur ce lieu. Et cette maison sera une maison d'influence, je le crois de tout mon cœur. Et j'ai dit, comme épouse du roi, ça vient avec des privilèges. On a vu qu'on était privilégiés, qu'on avait une robe, que Dieu nous a enlevé nos étiquettes, qu'on a une valeur. Mais ce soir, je veux parler des responsabilités d'être une épouse du roi. Il y a des responsabilités. Pasteur Audrey nous a parlé des codes et avec ces codes-là, il y a une façon de se comporter. Et j'ai écrit, comme épouse du roi, que nous soyons des femmes reconnues non pas comme étant des femmes d'émotion, bien que, si vous étiez à l'atelier, Dieu nous a créés avec des émotions, mais il ne nous demande pas d'être des femmes émotives, que nous ne soyons pas des femmes d'émotion, de division et de comparaison, alléluia, mais que nous soyons des femmes qui suscitent l'inspiration. Dieu veut que son épouse suscite l'inspiration. Il veut que nous soyons des femmes d'onction et d'action, et il veut que nous soyons des femmes de compassion. Et si tu prends des notes ce soir, 4 mots, s'il retient 4 mots, pour passer à un autre niveau, pour marcher dans l'appel de Dieu, tu dois être une femme inspirante. Tu dois être une femme, une source d'inspiration. Deuxièmement, tu dois être une femme d'onction et d'action. Et quatrièmement, une femme de compassion. Et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Commençons, une femme qui suscite l'inspiration. Qu'est-ce que c'est une femme inspirante? La définition d'une femme inspirante, c'est une personne qui, par ses actions, ses réalisations, ses valeurs ou son parcours de vie, motive et influence positivement les autres. Elle peut inspirer par son courage face aux difficultés. Amen. Elle peut inspirer par son leadership, amen, son dévouement à une cause ou encore à sa capacité à surmonter des obstacles et à atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on peut dire que Maman Maude est une femme d'inspiration? Tout ce que je viens de décrire, de lire, on peut le voir en elle, n'est-ce pas? Et Dieu veut faire de nous ces femmes-là. Et Dieu nous appelle, là où on passe, à laisser une empreinte. Et la question que j'ai pour toi ce soir, quelle empreinte laisses-tu? Quelle odeur laisses-tu? Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous aimez le parfum? Qui aime le parfum?
Moi, j'aime tout. J'aime les robes, les souliers, les bijoux, les parfums, la bouffe. J'aime tout ça, moi. Mais j'aime le parfum. Et quand je voyage, on passe souvent par Charles de Gaulle, et je fais toujours la même chose, que ce soit à Montréal ou à Paris, et je l'ai fait encore la dernière fois que je suis venue. Je vais dans la boutique hors taxe. Dites amen, ne me jugez pas, là. Je vais dans la boutique hors taxe et j'essaye tous les parfums. Et quand je suis partie de Montréal, j'ai testé le dernier parfum d'Hermès, Baranier. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah! Bon. Et là, à chaque fois que je mets plein de parfums, il y a quelques temps de ça, j'en avais mis peut-être un peu beaucoup, voyez-vous? Et là, je me suis assise dans l'avion et la personne à côté de moi, elle s'est tournée et elle dit « Mais vous sentez beaucoup le parfum, madame! » Et je me dis, c'est exactement ce que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à être ce parfum de bonne odeur. Une femme d'inspiration, c'est une femme qui dégage un parfum de bonne odeur. Dans le livre aux Corinthiens, ça nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, mais aux autres, nous amenons une odeur de vie emmenant la vie. Alors, quel parfum tu dégages? Et tu sais, le parfum que tu portes en dit beaucoup sur toi. Moi, je porte de ces temps-ci Yves Saint-Laurent Libre. Parce que où je vais, je me dis que c'est pour la liberté que Christ m'a appelé. Ne te remets pas sur un joug étranger. Tu es libre en Jésus-Christ. Amen. Le nom de ton parfum en dit beaucoup. Thierry Mugler, Angèle ou Éliane? Angèle, n'est-ce pas? Et il y a eu une époque au Québec avec Céline Dion. Céline Dion avait un parfum et tous les Québécoises voulaient porter du Céline Dion. Et moi, je me disais, en fait, ça me faisait rire, parce qu'il voulait être associé à Céline Dion, cette grande star pour nous, les Québécois. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est qu'en fait, le parfum que nous devrions porter, c'est du Jésus numéro 1. Qui veut porter du Jésus numéro 1? Partout où je passe, il y a quelqu'un qui va dire, oh, il y a une femme de Dieu qui est passée ici. Il y a une femme qui portait du Jésus qui vient de passer ici. Et c'est ce que Dieu nous appelle à être. Dieu, j'étais tellement touchée par le message de pasteur Maud cet après-midi. Et c'était déjà dans mes notes, Dieu nous appelle à être des femmes différentes. Dieu nous appelle à être des femmes différentes qui répandent ce parfum de bonne odeur. Vous savez, Moïse a dit en Exode chapitre 3, verset 12 à 17, elle dit, « Comment sera-t-il donc certain, les autres autour, les ennemis, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? » Comment je peux être différente? C'est quand Dieu marche avec toi. Il dit, quand est-ce que nous serons différents? Quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. Dieu t'appelle à être une femme différente. Non pas, il ne t'appelle pas à être une superwoman et à porter tous les standards, les stéréotypes de la société. C'est pas ça, une femme différente. Une femme différente, elle sait sa valeur. Elle est près de son Jésus. Et avec lui, elle sait que tout est possible. Elle peut tout accomplir. Une femme différente, et ça, je sais que vous avez le sens de l'humour ici. Amen? Et moi, j'aime travailler avec des images. Et si on peut mettre l'image, on peut être différente à tous les âges de notre vie. Si on peut mettre l'image, est-ce que c'est possible de la voir? L'image de la mamie. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'image de la mamie. On va les laisser le temps de le retrouver. J'ai dit que nous... Voilà! Ça, est-ce qu'il y a des CDA ici? Les femmes, j'étais tellement heureuse de les voir. Et je me dis, DCA. Toi, c'est ma dyslexie. DCA dans ce lieu. Il y a des DCA dans ce lieu. Dieu, peu importe ton âge, Pasteur Maud, notre objectif dans la vie, peu importe notre âge, Dieu nous appelle à être différentes.
Peu importe ton âge, que tu sois jeune ou plus âgé. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui parlaient des filles qui font des nudes, des photos, des trucs comme ça. Ne plie pas, ne flanche pas devant la tentation. Tu es différente. Tu es une perle de grand prix. Tu es une perle sur le collier de Dieu. Tu es racheté, tu es promis. Ton époux t'attend. Alors sois différente. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois différente. Dieu t'appelle à être une femme d'inspiration. Et pour moi, dans la parole de Dieu, une femme qui était inspirante, c'est Déborah. Déborah, c'était une des femmes, on trouve son histoire dans les Juges, et Déborah, c'était une, je dirais rare, mais la seule femme, je crois, qui a été juge et prophétesse en Israël. Et alors que son peuple est éloigné de Dieu, dans la perdition, alors que son peuple est sous l'oppression de l'ennemi, cette femme-là s'est levée. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais Déborah, cette source d'inspiration, imaginez, les femmes, on a eu le droit de vote seulement en 1945 au Québec, et je crois que c'est la même chose en France. Et imagine-toi si les femmes, avant ça, n'avaient pas le droit de vote, et pendant des années, on était considérées comme des personnes non grata, que cette femme-là, à son époque, où les femmes étaient peu considérées, Dieu l'a élevée. Elle est devenue une source d'inspiration. Elle a réussi à lever une armée de 10 000 hommes. Je ne sais pas si vous savez, mais il faut être franchement très inspirante. Ça dit, Juge 5, versets 6 à 7. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Est-ce que c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui? Et ça dit, les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Et j'aime cette portion-là parce qu'elle ne s'est pas levée comme un homme. Elle s'est levée comme une mère. Dieu l'a utilisée avec ses forces, avec ses dons. Et Dieu nous dit, levons-nous femmes Caïl, comme des mères, comme des femmes, parce que Dieu nous appelle à aller combattre l'ennemi qui rugit autour de nous. Et c'est ce que Déborah a fait. Et je ne sais pas, peut-être pour toi, tu dis, moi, je ne suis pas Déborah. Peu importe qui tu es. L'appel de Dieu, la destinée de Dieu n'est pas une question de diplôme, n'est pas une question de position, car Dieu a des projets de paix sur ta vie et non de malheur. Il a des projets afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a des projets pour ta maison, il y a des projets pour ta vie, il y a des projets pour ta destinée. Et des fois, on a le syndrome de l'imposteur et on se dit, moi, je ne suis pas Déborah. Peu importe, on va voir tout à l'heure. Déborah s'est levée. Mais elle n'aurait pas remporté la victoire sans Jaël. Chacune d'entre nous, Dieu a un appel sur nous. Il nous appelle à être ces femmes d'inspiration. Dis à ta voisine, regarde-la dans les yeux, là. Dis-lui, Dieu t'appelle. Sincèrement, Dieu t'appelle. Comment je peux marcher dans mon appel? Sois une source d'inspiration. Recherche les fruits de l'esprit. Recherche les fruits. Comment tu peux être inspirante? C'est lorsque tu as les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, la douceur, tous ces fruits-là, recherche-les. Parce qu'il faut être avant de faire. Tu dois être une femme inspirante avant d'accomplir quoi que ce soit. Amen. La deuxième chose que Dieu veut faire de toi, c'est une femme d'onction. Ça nous dit dans le livre des juges, que Déborah, elle était une prophétesse, ce qui veut dire qu'elle recevait les révélations de Dieu. Elle veut dire que Dieu veut faire de toi une prophétesse. Dieu veut faire de toi, il veut te donner ses révélations. Elle était juge. Les gens venaient lui parler, lui demander ses conseils sous le palmier de Déborah. C'était une femme qui recevait l'instruction de Dieu, l'onction de Dieu, mais c'était aussi une femme de sagesse. Et ça, c'est à notre portée, mes amis. Je veux t'encourager, une femme d'inspiration. C'est une femme qui recherche les fruits de l'esprit. La Bible nous dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui sera sur vous ou en vous, et vous serez mes témoins. Bien sûr que le Saint-Esprit, un des signes du Saint-Esprit est le parler dans la langue, et une des manifestations de l'Esprit. Mais une autre manifestation de l'Esprit, ce sont les fruits de l'Esprit. Mais une autre manifestation de l'Esprit, ce sont les dons de l'Esprit.
Dieu t'a fait des cadeaux. Dieu veut t'équiper pour emmener sa parole. Dieu veut te donner des paroles prophétiques. Dieu veut te donner des paroles de sagesse. Dieu veut te donner des paroles de discernement, une parole de guérison. C'est un cadeau, c'est à toi. Est-ce que c'est une question de performance? Non. Est-ce que c'est une question de genre? Non. Est-ce que c'est une question d'avoir un micro ou pas? Non. Vous recevrez une puissance qui sera en vous. Ne te prive pas de cette puissance-là. Tu sais, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, c'est le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était présent. On l'appelait Roua en hébreu. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa et son esprit était à la surface de la terre. Savais-tu que le Roua de Dieu ou le pneuma de Dieu, c'est la même force créatrice, le Dieu créateur, Jésus, Dieu créateur, Jésus et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance créatrice, la même puissance qui a été déployée pour créer les milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies. Cette même puissance-là est disponible pour toi. Et je ne fais pas de la pensée positive, je déclare ce que la parole de Dieu. Vous recevrez une puissance. Tu as accès. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu es assis à côté de quelqu'un hyper puissant. Ne te prive pas de ce don-là. Ne te prive pas. Au quotidien, tu peux avoir accès à ça. Dans mes moments de difficulté dans ma famille, il y a eu un moment donné, je priais pour mon garçon et le Saint-Esprit m'a donné une parole de sagesse. Il m'a dit, va dans sa chambre, va voir. Et je suis descendue et quand je suis arrivée dans sa chambre, il pourrait vous le témoigner un jour, parce qu'un jour il va le témoigner, je sais. Je suis descendue dans sa chambre, je l'ai secoué. Et j'ai dit, Philippe, il était en train. Il vous dirait, si maman, tu n'avais pas été là cette journée-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je parle à une femme dans ce lieu. Le Saint-Esprit, c'est pas juste un. Le Saint-Esprit, c'est au quotidien. Seigneur, donne-moi une parole pour ma famille. Donne-moi une parole pour mon fils. Donne-moi une parole pour ma fille. Donne-moi une parole pour mon mari. Donne-moi une parole pour mon mariage. Donne-moi une parole pour ma destinée. Donne-moi une sagesse à mon travail. Tu sais, si on consultait le Saint-Esprit, tu arriverais au boulot et il y a une réunion difficile, il arrive quoi que ce soit, et là, tu arrives, tu as une idée de génie. Personne n'a la solution, mais toi, tu es autour de cette table-là et t'emmènes une solution de génie. Parce que tu t'es préparé. Puis tu as dit, et je me mets au défi, je vous mets au défi. Qu'à chaque matin, Seigneur, équipe-moi aujourd'hui. Tu arrives autour au bureau, tu as une parole juste et à propos. Tous tes collègues te regardent, te disent, « Wow! Comment tu as pu penser à ça? » Et tu obtiens une promotion grâce à ça. Alléluia! Recherche, comme Déborah, c'est une femme que je vais me dépêcher, qui a recherché l'onction de Dieu. Elle avait cette onction-là. Mais c'est une femme aussi qui a passé à l'action. Je ne lirai pas les textes, vous les connaissez. Mais ça dit qu'elle a dit, je vais attirer. Elle a dit à Sisera, qui était là, elle a dit à Barak, mais il y avait Sisera avec 900 chars. On ne sait pas combien il y avait de soldats qui étaient avec. Mais c'était une technologie incroyable à cette époque-là. Et probablement qu'il y avait des milliers d'ennemis, de soldats depuis 20 ans qui les opprimait. Et elle a dit à Barak, je vais me lever, puis je vais aller attirer l'ennemi. Je me suis levée seule comme une mère en Israël. Ça lui a pris du courage. Je ne sais pas comment elle a dit. Est-ce qu'elle a crié, « Let's go, les gars, venez-vous-en! » Je ne sais pas comment les attirer. Mais une chose est certaine, c'est que le peuple d'Israël était sur la montagne et toute l'armée de Sisera, parce qu'elle était conduite par Dieu, elle les a emmenés dans la plaine et par un concours divin et de sagesse, les auteurs vont dire, par ce concours-là, l'ennemi va être battu. Cette armée-là de gros chars vont être pris dans la boue et ils vont s'exterminer l'un et l'autre. Une femme qui s'est levée, qui a dit tout seul, je vais me lever, Barak, je vais y aller, moi. Je vais y aller. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Tu veux te lever pour Dieu et dire à l'ennemi, viens, moi je vais me lever. Tu ne toucheras pas à mes enfants dans le nom de Jésus. Tu ne toucheras pas à mon mariage dans le nom de Jésus. Il y a une femme qui se lève dans ce lieu par une puissance divine et Dieu fait concourir les circonstances. Mais malheureusement,
Heureusement pour Déborah, c'était cette femme d'inspiration, cette femme d'onction, d'action. Mais si on est honnête, il y a des jours où on a aujourd'hui, ce week-end juste extraordinaire, on veut tous se lever. Mais lundi va arriver. Et je veux te donner 2 ennemis de ton âme qu'il faut que tu brises ce soir. Les mauvaises pensées, les pensées négatives. Il y a des pensées dans ton âme qu'il faut que ça arrête. Une épouse du roi ne devrait pas penser comme ça. Tu es l'épouse du roi. Qu'est-ce que c'est les pensées qui te volent le plan de Dieu? C'est que j'ai pas la capacité, j'ai pas la formation, j'ai pas les diplômes, j'ai pas l'argent. Dites amen n'importe quoi. Amen. Est-ce que vous avez dit des choses comme ça des fois? Pourquoi Dieu m'utiliserait? J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai peur d'être déçu, j'ai été déçu. J'ai tellement de difficultés que je peux pas m'en sortir. Comment Dieu peut m'utiliser? Et je vais vous faire une confidence. Personne ne le savait. Mais pendant quelques années, quand mon fils allait pas bien, l'ennemi, il venait dans mon esprit. Puis il me disait, « Tu as quelque chose à dire aux femmes, toi? Regarde ton enfant. Je suis transparente avec vous. » Puis il venait jouer dans mon esprit. Jusqu'au jour où j'ai dit, « Mon appel ne dépend pas de ces situations-là. » Mon appel ne dépend pas des mauvais choix de nos enfants. Mon appel ne dépend pas. Mon appel dépend de qui je suis en Christ. Je suis l'épouse du roi. Ne laisse pas les mauvaises pensées venir briser ton appel. Parce que sais-tu quoi? Il y a des choses dans la vie, ce qu'on pense, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai parce que c'était pas vrai en ce moment. C'est vrai que mon fils avait des défis. Mais l'appel de Dieu pour ma vie n'était pas terminé. Et je veux le dire à quelqu'un, ce que tu penses, ce n'est pas toujours la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi. Et tu sais, il y a des fois dans notre vie, on a cru des mensonges. Je vous en dirai un mensonge. Vous allez dire, c'est ridicule, Stéphanie. Mais j'ai déjà cru. Quand j'étais petite jeune fille, ma sœur et moi prenaient notre bain ensemble dans le même... vous avez déjà pris votre bain avec votre sœur? Et puis, on avait de la mousse pour le bain, tu vois, la mousse. Et là, il y avait plein de bulles, de bubble bath, qu'on dit toutes de bulles dans le bain. Et ma sœur, qui est plus âgée que moi, elle me disait, Stéphanie, si tu prends la bulle, puis tu la mets sur le bord du bain, sans qu'elle éclate, ça va devenir un diamant. J'ai cru ça pendant longtemps. Et je restais très longtemps. Je sortais du bain tout plissé comme un pruneau. Et j'essayais de mettre des bulles pour que ça devienne des diamants. Bien sûr que c'est pas la vérité. Mais ça a l'air ridicule, hein, ce que je te dis. Va au fond de ton cœur. Il y a des choses que l'ennemi a mis dans ton âme, que tu crois parce que les gens t'ont dit, et ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Et les mensonges, l'ennemi est un menteur. Alors, on veut le démasquer ce soir. Il est un menteur. Il y a des Déborah dans ce lieu qui vont se lever. Et les mensonges de l'ennemi vont être abattus dans le nom de Jésus. Ce que tu crois n'est pas toujours la vérité. Ce qu'on t'a enseigné des fois. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Mais il y a... Je ne sais pas que j'aime, je recherche pas, je crois vraiment à Houdini, le maître de l'illusion. Mais il y avait un documentaire qui passait à la télévision. Et Houdini se vantait de pouvoir aller dans les cellules. Il mettait avec plein de cadenas, puis il réussissait à déverrouiller tous les cadenas. Et il était tout fier. Il prenait un morceau de métal, puis il dérouillait les cadenas. Et il y a une cellule, semble-t-il, selon le documentaire, qui n'a jamais été capable d'ouvrir. Il a essayé, il a été découragé. Et quand il s'est découragé, il s'est appuyé sur la porte et il s'est aperçu que la porte n'était pas... Et ça m'a parlé, moi. Pendant cette histoire-là avec mon fils, je me disais, c'est comme si la porte était verrouillée, mais dans le fond, c'était moi qui mettais les cadenas. C'était moi qui mettais. La porte est ouverte. La porte est ouverte, ma soeur. La porte est ouverte, ma soeur. La porte est ouverte. Lève-toi, Déborah, dans ce lieu. Amen. Les pensées négatives.
J'ai écrit, si tu penses que tu ne peux pas réaliser, C.S. Lewis a dit, les difficultés préparent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. Dieu se cherche des femmes ordinaires. Est-ce qu'il y a des femmes ordinaires dans ce lieu? Vous êtes qualifiés! Vous êtes qualifiés! Dieu se cherche des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. J'aime cette citation-là qui dit « Ta destinée n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Ce n'est pas une chose à attendre, mais une chose que tu dois accomplir. » La vie est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis à ce qui t'arrive. Alléluia! Ne laisse pas le 10% de ta vie t'empêcher d'avancer. Et la dernière, notre destinée n'est pas déterminée par le nombre de fois où l'on tombe, mais par le nombre de fois où nous allons nous relever, se secouer et foncer vers l'avant. Est-ce que j'ai des femmes dans ce lieu qui veulent se relever, se secouer? Allez, secouez-vous et allez vers l'avant. Je secoue et je vais vers l'avant. Ne laisse pas tes mauvaises pensées. L'autre chose qui peut t'empêcher d'avancer, c'est la peur. La peur. Et chacune d'entre nous, j'ai dit, ne te fie pas à ce que tu penses, parce que ce que tu penses, ce n'est pas toujours la vérité. Et je te dirais, ne te fie pas à ce que tu ressens, la peur. Parce que ce sentiment-là n'est que passager. J'ai travaillé fort, mais ça... Ne te fie pas à ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens est passager. Les sentiments. Les sentiments. Et je sais qu'il y a des femmes dans ce lieu. Dieu veut vous guérir de la peur ce soir. Vous êtes captives de la peur. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Tu sais, les plus grands hommes de Dieu ont eu besoin d'un ne crains rien. Abraham, Dieu lui a dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Isaac, dans Genèse, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Moïse, Dieu lui a dit, ne crains point, ne crains pas l'ennemi, car je le livre entre tes mains. S'il y a un ennemi devant toi, ne crains point. Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Si Dieu t'appelle à te lever comme Déborah, certainement que tu auras des ennemis. Certainement, comme elle a dit, Pasteur Yézémie, tu auras de la critique, tu auras de l'offense, des gens pour t'intimider. Mais ce soir, Dieu te dit, ne crains point. Aucune arme forgée contre toi ne pourra subsister. Ne crains point. Dieu a dit à Gédéon, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. À Salomon, il lui a dit, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne te point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, est avec toi. Ne crains point. Dans Isaïe, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. À Jésus lui-même a dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Amen. Romains chapitre 8. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, de peur, de crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père ». Dieu est avec toi. Et la peur, vous savez, c'est un peu comme... Moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Gribouille. Gribouille est un petit bichon blanc. Il a 18 ans, Gribouille. Alors, il est moins jeune qu'il était. Et Gribouille, quand j'allais le promener, je marche en laisse pour le promener dans le parc. Et à chaque fois, je le mets, il court après moi. Je le tiens en laisse, puis le petit chien, il court. Vous savez, si vous voyez une blonde à Montréal courir après un petit chien blanc, c'est moi. Et là, le petit chien, il court, puis là, moi, je cours en arrière. Et je vois des gens qui se promènent avec des gros chiens, qui ont l'air méchants, mais les chiens, ils se promènent tout à côté du maître. Puis moi, je me sens comme ridicule à courir après mon chien. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, peut-être vous connaissez Pasteur Denis Morissette, alors que je luttais avec des peurs, peur de l'avion, peur de toutes sortes de choses à une certaine époque. Il m'a dit, la peur, c'est comme un chien que tu promènes. Soit que c'est le chien qui te promène, ou soit que c'est toi qui promènes le chien, madame.
Ma sœur, aujourd'hui, c'est toi qui promène le chien. C'est toi qui promène le chien. C'est plus la peur qui te promène. La peur, elle vient à côté de toi. Ne crains point. Amen. Dieu nous appelle comme épouse du roi à être ces femmes d'inspiration, les fruits de l'esprit. Dieu nous appelle à être des femmes d'onction. Ne te prive pas des dons de l'esprit. Et Dieu nous appelle à être des femmes d'action. Lève-toi de toutes sortes de façons. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne méprise pas les petits commencements. Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Souvent, on regarde un ministère et on dit « Wow, tu n'as pas vu le commencement. Tu n'as pas vu le commencement. » J'ai donné ma vie à l'âge de Jésus, mon cœur à Jésus à l'âge de 15 ans. Et dans l'Église, j'étais de tous les combats. Tu es jeune dans ce lieu, implique-toi, donne-toi à l'Église. Et dans une époque, maintenant, on a tout, tu vois, toutes les diapositives, les PowerPoint, les projecteurs. Mais à l'époque, il y avait des transparents. Qui a mon âge? Peut-être, Pasteur Monde, t'es trop jeune, toi, pour avoir connu les acétates, tu sais, les trucs blancs, transparents. Dites-moi que je ne suis pas seule à avoir 350 ans ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 350 ans comme moi? Et j'étais, avant même que l'Église existe, avant même que j'étais mariée, j'avais le projecteur à l'Église. Et là, c'était la louange. Et à cette époque-là, le directeur de la louange, il donnait pas ses chants à l'avance. Il était guidé par le Saint-Esprit, tu vois. Et là, il arrivait, et au moment de la louange, il sortait une liste de chants, tu vois, ping, ping, ping. Et là, il n'y avait pas un PowerPoint, il n'y avait pas d'ordinateur. Je ne suis pas si vieille que ça, mais ça se passait comme ça. Et il y avait une boîte en bois avec les transparents. Et là, mettons, il chantait Jésus est grand. Là, t'allais Jésus est grand. Clic, tu sortais le transparent et tu mettais ça sur le projecteur. Amen. Puis là, tu dis, piouf, je suis correct le temps qu'il chante. Mais là, il enchaînait des medleys, tu vois. Et là, c'était un chant, Jésus, Jéhovah, Jébidieu. Et là, et moi, j'étais devant ma boîte en bois. Et je me disais, il n'y a pas un chant qui va sortir d'ici, qu'on n'aura pas le transparent, mes amis. Et là, j'étais en feu. Je sortais. Et là, Pasteur Claude, à l'époque, il n'y avait pas de nouvelle vie. Il avait dit de moi que j'étais, c'était des acétates, que j'étais la plus grande acétateuse du Québec. Je rigole, mais Dieu a vu mon cœur. Je voulais l'excellence, même quand c'était juste pour mettre le transparent sur le projecteur. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier des plus grandes. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, la dernière clé, j'ai dit inspiration. Tu dois être avant de faire. Lève-toi comme Déborah. Onction, sagesse, action. Et la quatrième chose, compassion. Pourquoi Déborah a trouvé le courage de se lever devant 900 chars? Pourquoi qu'elle a trouvé le courage de se lever devant l'ennemi? Parce qu'elle savait que son peuple souffrait. Je pense que vous ne m'avez pas entendu. Ce qui devrait nous pousser à nous lever, ce n'est pas le nombre de followers sur Instagram. Ce n'est pas la dernière vidéo de TikTok. Je ne suis pas contre ça du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas la motivation de mon ministère. La motivation d'une épouse du roi, c'est de souffrir quand elle voit les sujets souffrir. La motivation de l'épouse du roi de se lever, c'est qu'elle est triste. Elle connaît les jours dans lesquels elle vit. Les jours sont sombres. Nous vivons dans une période de l'histoire de l'humanité extrêmement anxiogène. Avec tous les changements climatiques, avec tous les changements politiques. Il y a des gens qui souffrent, mes amis, autour de nous. Il y a des gens qui souffrent. Et quand Jésus, notre époux, il a marché sur la terre, moi je veux le cœur de l'époux. Quand il a marché sur la terre, ça nous dit que Jésus, ce grand Jésus-là, était ému de compassion. Ému de compassion quand il voyait les gens qui n'avaient rien à manger. Ému de compassion quand il voyait les gens qui n'avaient pas de berger. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore ému de compassion pour ceux qui n'ont rien à manger? Est-ce que je suis ému de compassion pour ceux qui n'ont pas de berger spirituel? Est-ce que je suis ému de compassion? Je prie
qu'à travers cette conférence-là, tous les enseignements que nous sortions de ce lieu, oui, des femmes inspirantes, oui, des femmes d'onction, oui, des femmes d'action, mais animées par la compassion. Je suis animée par la compassion. Vous savez, il y a des gens autour de vous qui souffrent. Et Dieu, et j'ai tellement aimé, pas d'histoire, pas de gloire. Mais Dieu va utiliser ton histoire pour emmener la gloire dans la vie de quelqu'un. Dieu va utiliser ton histoire pour emmener dans la vie de quelqu'un. J'étais à la salle de sport juste récemment. Toute personne me connaît vraiment. Je suis assise là. Une femme, elle ne sait pas du tout qui je suis. Je suis juste à côté d'elle. Et je vois qu'elle a le cœur lourd. Et je commence à lui parler. Et je vois que c'est des défis dans sa famille. Et je lui raconte un peu mon histoire. Comment Jésus est intervenu dans ma maison. Elle m'a regardé les yeux pleins d'eau. C'était une femme, je dirais pas parce que c'est une petite planète, je veux pas personne là, une femme d'influence. Puis elle m'a regardée et m'a dit, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Elle dit, ça fait tellement du bien parce que des fois quand on vit des choses, on a l'impression qu'on est seul au monde. Et son fils avait commandé sur Internet une arme. Et la police est venue cogner à sa porte pour venir l'arrêter. Je suis pas un micro à la main. Je suis pas dans une église, je suis à la salle de sport. Une femme qui souffre à côté de toi. Mon histoire, oser raconter mon histoire, la tête haute. Pas dans la peur, pas dans les pensées négatives, parce que pas d'histoire, pas de gloire. Ose raconter ton histoire. Ose raconter ton histoire à quelqu'un. Tu as un témoignage à donner. Tu as un témoignage à donner. Que nous soyons reconnus pour être des femmes de compassion. Tu sais, hein, quand Jésus est venu sur cette terre, il est arrivé à la fin, il a pris les gens qui étaient affamés. Il a pris les pains, les poissons, il n'y avait presque rien. Le petit jeune homme, tout le monde est important. Le petit jeune homme qui avait son petit lunch, a donné son petit lunch aux disciples. Et là, Jésus a pris les pains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a rompu le pain et il a distribué. Le miracle a pu prendre place seulement parce que le pain a été brisé. Peut-être que ce soir, tu te sens comme un pain brisé, mais c'est là que le miraculeux prend place. Et la Bible dit qu'ils ont ramassé tous les pains qui restaient. Pas un seul pain brisé n'a été perdu. Pas une seule blessure de ta vie va être perdue. Dieu va les utiliser dans ton appel. Là où tu vas aller percer, prier pour ces gens-là. Dieu va utiliser. Et je termine vraiment avec ceci. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait dit à Déborah, c'était écrit, hein, il avait dit à Déborah qu'elle l'avait prophétisé, l'Éternel allait livrer Sisera entre les mains d'une femme. Mais quand vous lisez le texte, c'est vrai, Dieu a dit, c'est entre les mains d'une femme que je vais emmener la victoire. Et je crois sincèrement, c'est pas pour vous flatter, sincèrement, de mon Québec où j'ai prié pour vous, que dans ce lieu, Dieu élève des femmes. Et il va élever des femmes. La victoire va venir par une femme. Mais quand tu étudies le texte, c'est pas par Déborah qu'elle voulait dire. La victoire est venue par Jaël. Et j'étais frappée de voir comment Déborah et Jaël ont travaillé ensemble pour obtenir la victoire complète. Dans le livre des Juges, au chapitre 4, je vais servir, ça dit « Jaël sortit parce que l'ennemi a été vaincu, mais il restait un homme, le chef de l'armée, Sisera. » Et quand elle a su que cet homme-là était encore vivant, ça nous dit « Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi et ne crains point. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a utilisé comme arme, Jaël. Est-ce qu'elle lui a dit « Entre chez moi ». Les épouses du roi, on ne peut rien leur refuser. Et elle a dit « Entre ». Et Jaël et Sisera est entré. Et vous savez qu'est-ce qui a été la suite? Et je sais que ça fait sanguinaire. Je le sais, je m'assume. Mais c'est une de mes histoires préférées. Parce qu'elle a pris le pieu, puis elle a dit « Pan ». Elle l'a mis en plein front. Puis elle l'a tué. Bon, ne faites pas ça. C'est au sens, ne faites pas ça à vos ennemis. C'est pas... Mais pourquoi j'étais impressionnée? Puis tu te dis, pourquoi elle a fait ça? C'est dur. Parce que cette femme-là, elle savait que si elle laissait
un seul homme de l'ennemi rentrer, vivre que le peuple était perdu. Elle s'est levée pour anéantir l'ennemi. Déborah a fait une portion du travail, mais il y avait une portion qui revenait à Jaël. Elle aurait pu se dire, moi, je ne suis pas Déborah. Imaginez, moi, je suis sûre que Déborah faisait 1,70 m, qu'elle était belle, qu'elle avait 14 diplômes, était juge, elle avait tout. Dites amen avec moi. On l'a bénie, Déborah. On l'a bénie. Et c'est vrai. Mais Jaël, son nom, ça veut dire chèvre. Chèvre. Elle aurait pu se dire, je suis qui, moi? Mais Dieu avait un plan pour Déborah. Et Dieu avait un plan pour Jaël. Et ensemble, mes sœurs, mes amis, Dieu a des Déborah dans ce lieu. Dieu a des Jaël dans ce lieu. Et les deux ont eu besoin de se lever. Alléluia. Nous avons besoin les unes des autres. Et on va se préparer. Je vais inviter tout de suite l'équipe de louange parce que je veux qu'on termine avec un moment d'unité. Je crois sincèrement que ce qui va nous emmener dans un niveau d'influence, c'est lorsque nous allons nous soutenir les unes les autres. Vous savez, lorsqu'on cherche des vrais amis, on dit des gens qui t'aiment, ils vont pleurer avec toi. Mais des gens qui t'aiment, ils vont se réjouir avec toi. Des gens qui t'aiment, qu'on puisse s'élever les unes les autres. Si Pasteur Maud fait une super conférence, elle était l'impact des milliers en francophonie, tout le monde gagne parce qu'il y a des milliers de femmes qui sont impactées et touchées. Et chacun a notre rôle. Et je veux nous laisser en nous défiant, à nous soutenir les unes les autres. La solidarité, mes sœurs, nous avons besoin les unes des autres pour aller plus loin. Nous avons besoin les unes des autres. Et je termine vraiment avec cette illustration-là. Il y avait les Jeux olympiques. Vous savez, vous aviez les Jeux olympiques à Paris. Et qui aime les histoires de Jeux olympiques? Moi, j'aime les histoires de courses, de remporter des médailles et tout ça. Et moi, j'ai enseigné mes enfants, l'important dans la vie, c'est de participer. Mais j'aime mieux gagner. Amen? Et quand on regarde les histoires des Jeux olympiques, il y a toujours des histoires, des documentaires. Et il y a un documentaire qui a relevé une petite histoire qui m'a touchée. Et en 2010, c'était les Jeux olympiques de Londres. Et il y avait l'équipe canadienne qui participait aux 4 fois 100 mètres, la course à relais. Et les Canadiens, on est meilleurs dans les sports d'hiver. Dites amen avec moi. On n'est pas très bons dans les sports d'été. Et finalement, aux Jeux de Londres, on était rendus en finale, imaginez-vous. Et là, ils sont à la finale. Pouf! Le fusil part et t'as nos Canadiens. Ils sont en feu. Ils se mettent à courir, mes amis. Et là, ils remontent 7e position, 6e, 5e. Et finalement, on arrive à la ligne d'arrivée et on n'a pas gagné. Mais on a fini 3e. On ne devait pas gagner, mais on a fini 3e. Et là, tu as les gars dans le stade. Et là, pendant tout, ils ont pris le drapeau du Canada. Si on voit les images, et c'est une histoire vraie, ils ont couru avec le drapeau du Canada. Nos héros, les commentateurs disaient, « Ah, les Canadiens, ils sont trop forts, ils ont remonté, c'est extraordinaire. » Ouh, regardez. Et là, après 7 minutes de gloire, est mieux d'être vraie, mon histoire, par exemple. Parce que et après 7 minutes de gloire dans le stade, là, le commentateur, mais non, mais c'est pas possible, avec l'accent français, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Les Canadiens ont été disqualifiés. Ouais. Savez-vous pourquoi? Parce que, le dernier relais, le gars, il courait sa vie, mes amis. Si j'avais pas de talent, je courrais ma vie. Tout. Mais là, remarque que j'ai un peu d'intimidation en ce moment. Je peux pas trop courir. Et à la fin, il a mis le pied sur la ligne. 1 millimètre! Et là, tout le monde, on dit, mais à quoi il a pensé? Tout le monde sait. Pensez-vous que le gars, il a fait exprès pour mettre le pied sur la ligne? Bien sûr, il était passionné. Mais à cause de ça, l'équipe canadienne a été ridiculisée, disqualifiée. Ils sont revenus au Canada, puis c'était la tristesse. Et un jeune homme, et je vais vous lire son histoire, il y a un jeune homme qui s'appelle Eliéjab Porter, et je finis là-dessus, vraiment, vraiment. Eliéjab Porter, 10 ans, il habite Terre-Neuve.
Et le petit garçon, il a écouté la course avec ses parents. Puis quand il a vu que l'équipe canadienne était disqualifiée, le petit garçon il était tellement triste. Fait qu'il a dit, moi, je vais écrire à l'équipe du Canada du relais 4 fois 100 mètres. Il n'y avait pas d'email, fait qu'il écrit ce truc-là. Et je vais vous lire sa lettre. Ça dit, j'ai 10 ans et je vis à Terre-Neuve, au Canada. Et quand j'ai entendu ce qui s'était passé le 11 août, j'ai su que c'était mal. Les règles n'étaient pas bonnes, mais enfin j'ai réalisé à quel point toi tu étais bon. Et là, il dit, nous sommes Canadiens. Il écrivait à l'équipe olympique aux 4 gars découragés, nous persévérons, nous créons des vies meilleures. Futurs prédicateurs, nous Canadiens, nous persévérons, nous créons des vies meilleures. 10 ans, il n'a rien fait. Là, il dit, nous créons des vies meilleures les uns pour les autres. Le froid ne nous a pas empêchés de vivre dans le Nord. Un fils de l'encouragement. Moi, je vais encourager. Il dit en plus, nous n'avons pas perdu la guerre de 1812. Quelle guerre? Il n'y a même pas de guerre en 1812. Mais le petit garçon, il veut, tu comprends? Il dit, nous nous adaptons et nous survivons. Nous avons gagné notre liberté. Un jour, si je deviens biologiste, si je deviens riche et si je m'en souviens, je donnerai de l'argent aux Olympiens canadiens d'été et d'hiver. Et là, il finit en disant, PS, j'espère que vous aimez ma médaille. Le petit garçon avait gagné une petite médaille au foot et lui, il a décidé d'encourager des Olympiens. Si un garçon de 10 ans peut encourager des Olympiens, toi, tu peux être une femme de l'encouragement, de compassion. Alléluia! Dieu veut t'utiliser. Amen. Et vous avez été extraordinaire, on va rester debout. Je voudrais vraiment respecter parce que Dr. Jazz s'en vient et ça va être super. Et je veux lui rendre honneur, lui laisser le temps qu'il est alloué. Mais j'aimerais terminer. Est-ce qu'on peut mettre nos mains comme un petit panier comme ça? Un petit panier comme ça. Je ne sais pas si la parole était pour toi ce soir. Si la parole est pour toi, j'aimerais que tu puisses déposer dans ce panier un rêve que Dieu te donne. Dieu a un rêve pour chacune d'entre nous. Peut-être que c'est un rêve, peut-être que tu veux mettre dans ton panier, te dire symboliquement, Seigneur, fais de moi cette femme d'inspiration. Peut-être que ce soir, Dieu t'a parlé de dire, moi, je veux rechercher l'onction. Seigneur, je veux être une femme d'onction et utiliser ces dons spirituels-là. Peut-être que le Seigneur te parle et te dit, aujourd'hui, c'est le temps de passer à l'action. Moi, en 2000, j'ai dû passer à l'action, laisser ce qui était ma carrière derrière moi et m'en aller vers l'appel que Dieu avait sur ma vie. Peut-être que Dieu t'appelle ce soir. Peut-être que tu veux mettre un rêve que tu as déjà eu. Mets ça dans ton petit panier. Ou peut-être que tu dis, Seigneur, redonne-moi la compassion. Je veux être comme mon époux Jésus et avoir ce cœur de compassion-là. Et on va juste je vais prier, on va chanter dans quelques instants. Seigneur, je veux te prier pour chacune des femmes dans ce lieu. Du devant de la salle, chaque allée, chaque rangée, à droite, à gauche, Seigneur. Tu connais le cœur de chacune d'elles. Seigneur, tu as mis des plans, tu as mis des rêves. Tu vois, toi, dans ce panier, du haut de la salle, au deuxième, en bas, ici, ce soir. Tu vois chaque destinée. Je viens devant toi, Seigneur. Seigneur, tu dis que le voile a été déchiré parce que tu es mort et ressuscité. Le voile a été déchiré et nous avons accès à la puissance de Dieu. Alors je me lève ce soir comme Déborah. Je me lève avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je viens te présenter ces milliers de rêves, ces milliers de femmes ici en salle et en ligne, les femmes qui nous écoutent. Et je te dis, viens souffler ton onction. Viens relever, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrir des portes qui sont de toi et fermer des portes qui ne sont pas de toi. Je prie en ce moment que tu mets des femmes en influence dans ce lieu. Seigneur, tu mets des convictions en ce moment sur les cœurs. Tu mets des convictions. Tu donnes des pensées profondes et tu dis, c'est moi, Seigneur, moi tu m'appelles dans ce lieu d'influence. Seigneur, je prie. Je prie que tu viennes sceller les dépôts sur le cœur, que tu viennes sceller ta parole. Tu dis que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Seigneur, je prie que ta parole soit accompagnée par des signes et des prodiges. Je prie, Seigneur, pour des épouses de rois qui vont vraiment prendre leur place dans leur maison, dans la société, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous appelles à briller pour ta gloire.
Seigneur, tu vas nous surprendre. Seigneur, tu relèves la tête d'une femme dans ce lieu. Tu dis à une femme, je ne t'ai pas oubliée. Je ne t'ai pas oubliée. Oh, si la vision tarde, attends-la, écris-la, car j'ai le pouvoir de l'accomplir. Peut-être qu'il y a une femme dans ce lieu, tu te sens comme ce pain brisé. Dieu te dit qu'il va utiliser les pains brisés dans ce lieu pour nourrir une multitude. Seigneur, tu relèves la tête. Tu élèves ces femmes qui vont se lever comme des mères en Israël. Seigneur, envoie-nous partout. Envoie-nous partout. Je prie, Seigneur, pour des témoignages qui accompagnent ce message. Je prie pour des témoignages que de ce lieu, des rêves, des ministères, des business vont partir, des avocats, des médecins vont se lever, des missionnaires vont partir. Seigneur, des œuvres humanitaires, des orphelinats vont être construites. Seigneur, la nourriture sera distribuée. Seigneur, tu es le Dieu de créativité. Tu nous donnes la créativité et tu nous donnes d'impacter. Alors envoie-nous. Et je te dis merci à l'avance. Il a été bon d'être dans ta maison. Merci pour ton amour, ton appel. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen et amen. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux. Reçois de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'offrir à Dieu? Est-ce que je peux voir des milliers de femmes lever leurs mains? Juste s'offrir à Dieu. C'est tellement beau. En haut, là-bas, à droite, à gauche. Jésus, je t'aime. Dis-le à Jésus, je t'aime. Je veux être qu'à toi. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Dis-le à ton Dieu. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. C'est trop beau de t'entendre. Élève le nom de Jésus. Élève le nom du roi des rois. Élève ta voix. Consacre-lui ta vie ce soir. Consacre-lui, Seigneur, je veux être à toi. Je veux te servir partout où tu m'enverras. Et j'aimerais qu'on puisse terminer en se prenant par la main partout dans les allées. Est-ce qu'on peut se prendre par la main? Et j'ai demandé à l'équipe de louange. Je voudrais vraiment bénir cette assemblée, bénir cette armée de femmes et recommander l'unité dans ce lieu. Que vous soyez cette armée, que nous soyons cette armée de femmes unies. Et on va terminer, je vais laisser ma place à l'équipe de louange. Et j'aimerais que nous chantions « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Nous sommes un, mes sœurs, dans un lien d'amour. Et alors que tu tiens ta sœur à ta droite, on va le chanter, mais prie aussi dans ton cœur que Dieu puisse la bénir et l'élever, la faire briller pour la gloire du roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia,
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Assurément, il est en train d'élever une armée de femmes. Une armée de femmes puissantes, ointes, remplies du Saint-Esprit afin d'accomplir toute sa volonté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et me donner un amen comme le tonnerre? Alléluia. Nous sommes bénis vraiment depuis ce matin, depuis plusieurs jours. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de tout ce qu'il fait. Et afin de... Si tu veux poursuivre ces moments avec le pasteur Stéphanie Rieder et nous donner l'opportunité de pouvoir nous offrir ces différents ouvrages avec lesquels elle est venue. Donc il y a Inébranlable, Est-il possible, Espoir, Incomparable et également Précieuse comme un diamant. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. Pour notre oratrice, le pasteur Stéphanie Rieder. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse conférence. Et elle n'est pas terminée. Nous allons encore nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Et demain, nous allons clôturer en beauté. Dis en beauté. Amen. Et nous allons avoir un merveilleux concert. Et si tu n'as pas encore ta place, il est temps de te procurer un billet parce que demain, nous allons vraiment finir en apothéose. La parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et demain, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc vraiment, dis à ta voisine, tu n'as pas ta place, prends ta place rapidement. En plus, le pasteur Modestine nous a annoncé qu'il y avait des tarifs préférentiels pour toutes celles qui n'ont pas encore leur billet. Et pour celles qui hésiteraient encore un peu, nous avons une artiste qui est dans le panel du concert de dimanche qui va faire un interlude musical. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que j'ai dit vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur? Pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur pour Morija? Continue à acclamer, continue. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça? Dans cette atmosphère de célébration, nous voulons bénir le nom de Jésus. Y a-t-il des louangeurs qui peuvent commencer à prendre place pour élever Jésus, pour célébrer Jésus, pour ces cris de victoire pour Jésus? Alléluia. On va encore le louer jusqu'à ce qu'il revienne. Nous voulons louer Jésus, nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Comment? On peut le dire ensemble. Je veux chanter Et louer, peu importe tout ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est, son nom c'est Jésus. on le dit encore, comment? Je veux chanter et louer, peu importe tout ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est, Jésus. je suis né de Dieu, Je suis né de Dieu. je
je suis né. Je suis victorieux. C'est ma portion, Jésus-Christ. Rempli de son esprit. Je suis né. Oh, alléluia. Déclare-le. Je suis né pour remplir. Rempli de son esprit. Comment? Je loue. Montre-moi comment tu loues Jésus ce soir. Je louerai, je louerai. Et je dis quoi je suis? Je suis. Oui, je louerai. Comment tu loues Jésus ce soir? Moi je louerai, je louerai. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis une conquérante. Je le déclare ce soir. Comment? Je suis victorieux. C'est ta portion, Jésus-Christ. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes les situations de ma vie. Devant les épreuves, devant la mort, je le déclare. Je suis plus que vainqueur. Je suis. Déclare-le ce soir. Comment? Je suis plus que vainqueur. Devant mes ennemis, je peux le déclarer ce soir. Devant les situations compliquées, je le déclare. Tu es plus que vainqueur en toutes circonstances. La mort ne peut pas te retenir. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Qui aime cette merveilleuse présence de Jésus? Ce soir, je crois qu'il y a plusieurs épouses du roi. Alléluia. Tu vas juste balancer les mains comme ça. Et ce soir, nous voulons encore monter dans les hauteurs avec Dieu. Vous savez une chose que j'ai compris, c'est que lorsqu'on monte dans les hauteurs avec Dieu, sa perception devient notre perception. S'il y avait un souci qui était gros, énorme comme ça, on a remarqué que lorsqu'on est en hauteur avec l'avion, on voit les hommes tout petits. Et lorsque tu es en haut avec Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, mais la situation devient insignifiante. C'est pourquoi ce soir nous voulons monter dans les hauteurs avec Dieu. Monter dans les hauteurs avec Dieu. Est-ce que tu peux commencer à lui dire: Seigneur, fais-moi voir les choses comme toi tu vois. Fais-moi voir les choses comme toi tu vois. La rekobosha, la bababio, sunterebosha, meratarabababosh. Oui Seigneur, nous voulons monter ce soir avec toi dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs. On va le dire ensemble ce soir. Mais nous croyons que le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert en ce lieu. Nous voyons qu'une échelle commence à se dresser. Nous voyons les anges qui montent et descendent en ce lieu. Oui, nous recevons, Seigneur, de toi ce soir, parce que nous montons dans les hauteurs au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici. Ah, il y a des adorateurs qui répondent: me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici. On peut le dire ensemble, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est ce qui se passe dans cette atmosphère ce soir. Me voici. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. Oui, le ciel est ouvert.
Alors on va dire ceci ensemble. Maintenant, le ciel est ouvert. Recommence. Maintenant, le ciel est ouvert. Y a-t-il un adorateur qui peut le déclarer? Aïe, 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 aïe. Oui, le ciel est ouvert en ce lieu. Oui, le ciel est ouvert en ce lieu. Est-ce que tu peux monter plus fort? Maintenant, yeah. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert en ce lieu. Est-ce que tu reçois ce soir? Oui, le ciel. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, si tu ne veux pas quitter cette atmosphère, tu peux encore venir demain soir. Nous allons demeurer en ces lieux. Nous allons l'adorer. Le Seigneur a envoyé ses servantes. Véritablement, le ciel est ouvert. Lorsque le Seigneur t'invite à monter ici, il dit, monte ici, je te ferai voir. Qui veut voir les mystères? Qui veut voir ce que le Dieu a réservé pour son peuple? Alors il t'invite à monter d'un cran. Monte ici, monte ici, monte ici. Parce que le ciel est ouvert. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour le ministère de notre sœur ici, de notre sœur Morija. On acclame Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Tu peux encore venir demain. Quelqu'un m'a dit, mais demain, ça ne sera pas long. Peut-être qu'il va chanter 10 minutes, 15 minutes. Non, demain, c'est véritablement le temps de louange, adoration, des danses. Chaque artiste aura un minimum 50 minutes pour nous faire décoller. Voilà, nous avons voulu ce temps, donc ne ratez pas. En tout cas, pour les femmes qui étaient aujourd'hui à notre branch, on a donné un code, n'est-ce pas? Un code. Est-ce que je révèle le code ici? Non, 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 non. On m'a dit non. C'est un code spécial qui te permet d'avoir une superbe réduction. Voilà, rien que pour vous, pas pour ceux qui sont en ligne. Hein? Même s'ils m'écoutent, hein? Si tu veux avoir une superbe réduction, tu tapes le code épouse du roi. On va te reconnaître. On dit tu es l'épouse du roi. Alors on t'applique moins 35%. Tu peux encore venir, voilà, c'est ça. Vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Le Seigneur vous donne la même bénédiction que nous qui avons déjà pris nos billets longtemps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes chauffé, chaud bouillant? Est-ce que vous êtes en feu ce soir? Alléluia. Moi, je suis en feu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa servante, donc Dr Stéphanie, qui vraiment nous a emportés là. On a pris les noms canadiens là. Que Dieu la bénisse. Vraiment, Stéphanie, nous t'aimons. Vraiment, reviens à tout moment. Nous t'avons déjà adopté. Tu nous as adoptés, on t'a adopté. Alléluia. On acclame Dieu pour Stéphanie. Alléluia. Waouh. Et en tout cas, nous sommes venus faire le plein cette semaine. Je ne sais pas. Mais en quittant ta maison, tu disais, Seigneur, je vais te rencontrer. Je vais te voir, je vais te saisir, je vais te sentir. Je vais recevoir quelque chose de toi. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, je ne vais pas parler longtemps. J'aimerais vraiment introduire, présenter l'oratrice de cette deuxième partie de soirée. Bon, je sais que vous allez crier en avance. Mais permettez-moi de l'introduire, s'il vous plaît. Waouh, c'est quelqu'un que nous avons appris à aimer dans la famille avec Accent Chrétien. L'année dernière, elle nous a bénis. C'est une femme de feu, une femme de hauteur, une femme de profondeur, une femme qui sert le Seigneur de tout son cœur sans complexe. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais dès que je vais m'asseoir, je vais enlever mes talons parce que là,
Il faut que je suive tout, je suive son trajectoire. Amen. Alléluia. Waouh. Moi j'ai appris à la découvrir, je l'ai rencontrée pour la première fois. Donc, à KICC, donc lorsque Pasteur Yemissi nous a invités à sa conférence, c'est la première fois que je la voyais prêcher. Je dis, Seigneur, ça existe? Des femmes comme ça se trouvent dans le monde? Oui, il y a des personnes, lorsqu'elles prennent au sérieux le Seigneur, Dieu les met comme un haut-parleur, une voix qui porte pour bénir des générations. Alléluia, c'est véritablement une servante de Dieu de tout cœur. Alors, je vais laisser la vidéo introduire l'oratrice de ce soir. Mais avant cela, vidéo, attendez. J'aimerais également qu'on puisse bénir le Seigneur pour Pasteur Yemissi ce soir. Vraiment, maman, merci. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ta vie. C'est juste formidable. Waouh! Voilà, faites du bruit. C'est notre maman. Faites du bruit. Voilà. Tous les ans, quand elle vient, nous fait du bien. Nous sommes vraiment heureuses d'être considérées comme ses filles et nous bénissons Dieu pour sa vie. Merci beaucoup, maman. Merci. En tout cas, ce matin, alors qu'elle était juste en train de nous donner une exhortation, nous, on faisait que boire les paroles, n'est-ce pas, sœur Stéphanie? C'était tellement riche. Et quand vous êtes exposé auprès des personnes pareilles, vous gagnez du temps. Voilà, vous gagnez du temps. En fait, leur galère nous sert d'échelle, de pont. Allez, on monte dessus, hop, on part. Mais vraiment, c'est une femme exemplaire, une femme de cœur, une femme remplie de sagesse. Et j'aimerais encore dire merci au Seigneur pour cette connexion divine. Vraiment, comment le Seigneur nous a connectés à elle, nous avons beaucoup appris. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, donc, je vais laisser la vidéo introduire l'oratrice de ce soir. Voilà, on laisse la vidéo maintenant. Merci. Le choix de se préparer à être une épouse du roi. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Après ce week-end, You should never wonder vous ne devez pas who vous you are demander qui in vous the êtes. sight of God. Aux yeux de Dieu, Because vous he- êtes You royauté. gotta Vous get avez the blood courage sur over la your terre. life. Elle est connue sous le nom de fille du tonnerre. Un dynamisme tornitruant qui bouleverse tous ceux qui sont en contact avec son ministère. Pasteur, enseignante, évangéliste, auteur et philanthrope mondialement reconnue par un grand nombre. Fondatrice et présidente du Dr. Jazz Ministries, de nombreuses femmes sont ramenées au cœur de Dieu, notamment grâce à ses messages interactifs sur les réseaux sociaux. Elle parcourt le monde pour prêcher l'évangile sans jamais se relâcher. Préparez-vous à recevoir une dynamique de parole et un feu qui vous embrasera de l'amour du Seigneur. Femme d'impact, sous vos acclamations pour le Seigneur, accueillons ensemble le pasteur Dr. Jazz Skoulark. Well, come on and give God a shout of praise in this place. Thank you so very much. 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 Merci de tout cœur. Let's make the devil mad tonight. Énervons le diable ce soir.
Come on, stretch your hands towards heaven. Quelqu'un étende les mains vers le ciel. I thank you all so very much, Je vous remercie tous de tout cœur. but it's not about me. Mais ce n'est pas à propos de moi, It's all about him. c'est à propos de lui. So stretch your hands towards him. Donc étendez les mains vers lui. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we thank you for this is the day nous te remercions car that c'est you la have journée made. que tu as faite. that we can Parce rejoice que nous pouvons nous réjouir and be glad in et it. être dans l'allégresse. Thank you for bringing us Merci de nous avoir to emmenés this appointed à place ce lieu prévu, at this appointed à time. cette heure prévue. We ask in Jesus' Nous name demandons au nom de Jésus that you will show yourself que strong, tu te montres fort, show yourself mighty. montre-toi puissant. Thank you on tonight. Merci ce soir, Somebody is going to be set car free. quelqu'un sera libéré, Somebody is going to be quelqu'un delivered. sera délivré, Somebody is going to be healed. quelqu'un sera guéri. We bind every works of the Nous enemy lions toutes les œuvres that de will cause l'ennemi any distraction or et confusion. nous arrêtons toute distraction, toute And we declare confusion and decree et nous déclarons et décrétons In Jesus' au name, nom de Jésus for your deliverance que ta délivrance and your breakthrough. et ta percée Now, come on and give God a s'accompliront. shout of Alors praise que quelqu'un in this place. célèbre Dieu en ce lieu. Come on and give him a shout of Que praise. quelqu'un in le this place. célèbre en ce lieu. Come on and give him a shout of Que